قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Bismillah, wassalatu wassalamu liman la nabiyya ba'da. Nous allons expliquer, Inch'Allah, sourate Al-Ikhlas. Il faut savoir que cette sourate a une cause de révélation. Il y a une raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quelle est cette raison? Il était rapporté de manière hassan de la part de l'imam Ahmed que les polythéistes sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Sif lana rabbak, décris-nous comment est ton Seigneur, à quoi ressemble-t-il? Et Allah azza wa jal ordonne à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ces versets Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, jusqu'à la fin de la sourate. Dis, ô toi Mohammed, ainsi que les musulmans, ta communauté, qu'Allah est unique. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est unique dans ses caractéristiques et ses attributs. Rien ne lui ressemble. Il est le parfait. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans sa seigneurie, dans le fait de créer, dans le fait de pourvoir, dans le fait de gérer, le fait de donner la vie, de la reprendre, Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Personne ne concurrence dans ses actes. Vous voyez, Qul huwallahu ahad, Allah est unique. Ahad, il faut savoir que c'est un nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, on ne peut pas, par exemple, Messi, lorsqu'il met un beau but, dire il est l'unique. À la forme affirmative, ce terme et ce nom, el-ahad, doit être utilisé uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Juste avant de passer à l'autre verset, Qul huwallahu ahad fait référence au tawhid. Allah est ahad, c'est-à-dire il est unique. Et tawhid prouve l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre. Ensuite, Allah azza wa jal nous dit Allahu samad. Allah, il est As-Samad. As-Samad est un nom également d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est sa signification? Les savants ont divergé. Parmi les paroles qui ont été dites, il y a que toutes les créatures ont besoin de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour survivre et avoir leur subsistance. Et lui, subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de personne. Il est Ghaniyun anil alamin. Il se dispense de tout le monde. Lorsqu'on est malade, lorsqu'on perd notre travail, vers qui on revient, vers qui on se tourne et vers qui on se dirige? Vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui répond aux demandes. D'autres exégètes, d'autres savants du tafsir nous disent que As-Samad, c'est le verset suivant qui l'explique. C'est-à-dire, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été enfanté et il n'a ni enfanté. Subhanahu wa ta'ala. Voilà le sens de As-Samad. Muqatil, lorsqu'il explique cette sourate, il nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala, à travers celle-ci, il vient démentir et il vient s'exempter de toutes les injures qui ont été portées à son encontre lorsqu'on a prétendu qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait des enfants. Ce n'est pas restreint aux chrétiens. Il faut savoir que les polythéistes de Quraysh prétendaient que les anges étaient les filles d'Allah. Et que les juifs ont prétendu que Ozair est le fils d'Allah. Et bien évidemment, les chrétiens ont prétendu que Jésus est l'enfant d'Allah wa l'ayadhu billah. Allah tabaraka wa ta'ala, dans cette sourate, il vient réfuter en disant Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté, il n'a ni été enfanté. Subhanahu wa ta'ala. Et dans plusieurs versets, Allah tabaraka wa ta'ala réfute cette chose abominable. Par exemple, il nous dit Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu walad, wa lam takun lahu sahiba, wa khalaqa kulla shay, wa huwa bi kulli shay'in alim. Il nous dit, il est le créateur des cieux et de la terre. Comment il peut avoir un enfant alors qu'il n'a pas de campagne, alors qu'il n'a pas de compagne, subhanahu wa ta'ala? Il a tout créé, il est l'omniscient. Le dernier verset,
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et rien ni personne ne lui ressemble. Et là, je veux vous interpeller sur l'ordre des versets. Vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala est unique, vu qu'Allah azza wa jal est as-samad, vu qu'il n'a pas enfanté, qu'il n'a pas été enfanté, rien ni personne ne lui ressemble. Est-ce que vous voyez les trésors du Coran lorsqu'on médite? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne vont-ils pas méditer sur le Coran? Ont-ils le cœur cadenassé? Wallah, on voit des trésors. Si Allah tabaraka wa ta'ala aurait eu un enfant, forcément, tout enfant ressemble quelque part à son père. Donc, l'enfant aurait des propriétés, d'accord, et une ressemblance à la divinité dans l'absolu. Donc, cet enfant aurait mérité une part de l'adoration et aurait eu quelque part des pouvoirs divins. Walaya de billah. Donc, celui-ci aussi, l'enfant, aurait eu le droit à l'adoration. C'est pour cela que les chrétiens adorent Jésus avec le Père.